La présentation en ligne, comment la réussir? Il y a une question fondamentale que peu de gens se posent avant de commencer leur réunion. Quel est l'objectif final de ma présentation? Cette question n'est banale qu'à première vue, et la pratique le prouve bien. Le plus souvent, nous participons en tant que public aux prestations dont l'objectif principal pour le présentateur est briller, occuper l'espace médiatique, maximiser le temps de parole, expédier les diapositives ou encore prouver au chef à la charge du travail effectué. Mais tout ça, avec quel impact sur le public? Le plus souvent, le résultat final, c'est d'émarger la liste de présence au prix d'un grand ennui, d'une irritation et d'un sentiment d'avoir perdu du temps. Comment faire alors pour se démarquer et obtenir un effet « wow » à la fin? Et la conviction d'avoir apporté une valeur ajoutée et un impact positif et durable sur ceux qui ont consacré leur temps à nous écouter. À mon avis, il faut toujours démarrer en se posant cette question fondamentale. Quel est mon objectif? En parallèle, c'est évidemment l'objectif du public qu'il faut ne serait-ce qu'imaginer. C'est ce qui va déterminer tout le reste. Le tri des informations, le choix des arguments convaincants et bien sûr la forme du support visuel. Là, on arrive vers la partie sensible. La forme et le contenu du support, le plus souvent conçu et présenté à l'aide de PowerPoint et tous les outils qu'il nous offre. Ici, le mot d'ordre, c'est la simplicité. Ce support n'est pas censé nous remplacer. Si c'est pour lire les diapositives, on n'a qu'à les envoyer par mail. Un support trop chargé ou trop volumineux piège son présentateur et devient ingérable en matière de durée. Par contre, s'il est léger, il ouvre la possibilité d'aménagement souple, la présentation devient plus naturelle et l'animateur montre son professionnalisme et son charisme personnel. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont les mêmes conseils que j'ai toujours donnés pour les prises de parole devant le public en situation présentielle. Qu'est-ce qui change alors pour celles virtuelles? Je dirais encore plus de rigueur et de simplicité, encore plus de soin apportés à son image devant la caméra, encore plus d'attention à la maîtrise du temps et de la dynamique. Et en plus, le matériel et la connexion bien vérifiés et performants sans lesquels le présentateur risque juste de disparaître des écrans, tout simplement. Car si vous êtes devant les gens en présentiel et que le matériel vous lâche, vous êtes toujours présent physiquement et vous pouvez même improviser. Si vous êtes en ligne seulement, ça serait l'écran noir et le point final de la rencontre. Pour conclure, je dirais que les réunions et les présentations virtuelles offrent une grande opportunité d'élargir son public et de faciliter le travail. À condition bien sûr d'en respecter les règles de conduite et de composition. Et surtout, bien fixer son objectif avant de commencer la production des diapositives.